Donc, شنو هو الجواب ديالكم؟ Donc, qu'est-ce qu'un contrat didactique? شوفوا التفاعل ديالكم مع السؤال في الشات. عندنا A, B, C, D. C'est le choix 4. Selon le premier choix. A, B. A. Donc, la plupart égale A. Donc, qu'est-ce qu'un contrat didactique? Ce qui est attendu par l'apprenant de l'enseignant et ce qui est attendu par l'enseignant de l'apprenant. C'est l'ensemble des règles rédigées par l'enseignant pour gérer sa classe. Ce qui est attendu par l'apprenant de l'enseignant. Ce qui est attendu par l'enseignant de l'apprenant. Donc, c'est un. Donc, le contrat didactique, il assure l'action enseignement-apprentissage, ce qui est attendu par l'apprenant de l'enseignant et ce qui est attendu par l'enseignant de l'apprenant. Donc, on dit le 1. Vous avez choisi 1. Très bien. On passe d'abord à la question numéro 2. Le concept de représentation dans le contexte de la didactique est défini comme étant un ensemble de règles qu'un sujet utilise pour comprendre un problème, un ensemble de connaissances présentées aux apprenants sous forme de cartes conceptuelles, un ensemble de compétences préalablement développées lors des apprentissages scolaires précédents, qu'un sujet mis en œuvre pour résoudre un problème, un système de connaissances qu'un sujet mobilise face à un problème que celui-ci y fait l'objet d'un enseignement ou pas. Donc, c'est un concept aussi didactique. Vous choisissez A, B, C, D. A, B, C, D. Donc, A, B, C, D. Quelle est la bonne réponse, à votre avis? Oui. C'est B. La question 2, c'est C. D. Donc, D. Donc, D, il y a un système de connaissances qu'un sujet mobilise face à un problème, que ceci fait l'objet d'un enseignement ou pas. Donc, un système de connaissances qu'un sujet mobilise face à un problème. Donc, ouais, un ensemble de connaissances qu'un sujet mobilise. C'est ce qu'on l'association. L'association, par exemple, l'association problème, s'il qui fait avec le conflit socio-cognitif chez l'apprenant, d'après ce conflit socio-cognitif chez l'apprenant répond à l'association d'après les représentations qui est. Donc, il y a un système de connaissances qu'un sujet. Il y a un sujet qui mobilise les différentes représentations chez l'apprenant, telles que, par exemple, des situations problèmes. Très bien. La question suivante. Donc, la plupart critiquent cette question. Lesquels de ces didacticiens a introduit les concepts objectifs, obstacles. Donc, c'est une information, connaissance. Lesquels de ces apprenants
Donc, A, B, C, D. A, B, C, D. Jean-Louis Martinand. Très bien. Donc, Jean-Louis Martinand. Donc, D. Donc, la plupart dit D. Très bien. Donc, c'est D. La question suivante. Un conflit socio-cognitif est mis en œuvre lorsque une discussion ou débat est animée autour des conflits observés dans la société. Les apprenants trouvent des difficultés à comprendre les propos d'un enseignant, vu certaines contradictions apparentes, des confrontations de points de vue produisent la remise en cause des représentations pour faire émerger de nouvelles connaissances. Un désaccord se produit entre l'enseignant et ses apprenants autour d'un devoir. Donc, le conflit socio-cognitif. Alors que la question d'abord, la question numéro 3. La question numéro 3. La question numéro 4, pardon. Question numéro 4. Donc, un conflit socio-cognitif. Donc, A, B, C, D. Donc, toujours A, B, C, D. Question 3, C, C. C'est C. Les confrontations de points de vue produisent la remise en cause des représentations pour faire émerger de nouvelles connaissances. Très bien. Donc, il y a normalement la question 4 répond à la question 2. Lorsqu'on parle de représentation, on parle aussi d'un conflit socio-cognitif, comme je viens de vous expliquer. Très bien. Donc, la question 5. Un conflit socio-cognitif accélère l'apprentissage ou le changement de point de vue pour plusieurs raisons. Laquelle de ces propositions n'est pas une? Elle est la proposition incorrecte parmi les propositions proposées, les suggestions proposées. A, B, C, D. Donc, elle déstabilise l'équilibre conflit de l'apprenant. Elle permet une déconcentration par rapport à son point de vue de départ. Elle renforce l'implication et la motivation. Elle permet de collecter des informations des hauts et des nouvelles. Bien, hauts, des nouvelles et des. Oui. Donc, la question 5. Donc, quel est le mauvais choix? C'est B, la déconcentration, qui introduit la notion. Bichelard qui introduit la notion. La question 5, c'est A. Donc, il faut. Donc, la question, il faut. Elle est l'intrus. L'intrus parmi les suggestions proposées. C'est pas. Donc, il ne faut pas choisir la bonne réponse, mais il faut choisir la mauvaise réponse parmi les suggestions proposées. Donc, parmi les suggestions proposées, quelle est la mauvaise réponse? Il n'existe pas. Donc, il déstabilise l'équilibre conflit de l'apprentissage. Donc, un conflit socio-cognitif, déjà, il fait déstabiliser l'équilibre cognitif. Donc, c'est correct à dire. Il renforce l'implication et la motivation. Déjà, lorsqu'on expose une situation pour mobiliser les représentations et créer le conflit socio-cognitif chez l'apprenant, donc elle renforce l'implication et la motivation. Elle permet de collecter des informations et des idées nouvelles. Donc, c'est un brainstorming. Donc, elle permet de collecter des informations et des nouvelles. Donc, la mauvaise suggestion, elle permet une déconcentration par rapport à son point de vue de départ. Déconcentration, donc, déconcentration, mais بالعكس هو كاين un déséquilibre mais la décentration ما كاينش. Donc c'est B d'après ce que vous avez déterminé, donc c'est B qui est égal à déconcentration. Oui, déconcentration. Bichelard, c'est l'autre égal C. Question
Le conflit socio-cognitif permet aussi la décentration. Donc, il y a qu'un cas, toutes les réponses sont vraies. Il permet aussi la décentration. Le Kanaka, c'est Mohamed Amin, toutes les suggestions sont vraies. Vous avez choisi d'abord quelle proposition? A. Le pronom ne reste pas centré à son point de vue A. Donc, il déstabilise A. A. Donc, c'est B. C'est B, mais c'est A. Il permet une décentration par rapport à son point de vue. C'est B. Point de vue, il y a la suggestion B, ce n'est pas la suggestion A. Oui, c'est Mohamed Ami. أستاذ رجاء تفضلي أستاذ رجاء. السلام عليكم. غير بالنسبه لهاد لا كيسيون انا ما متفقاش معك، لان ملي كتجي تقلب على لا ديفينيسيون ديال ديسونطراسيون، شنو هي لا ديسونطراسيون؟ قالك سي لا كاباسيتي ا بوفوار ادوبتي دوطخ بوين دو في كو لو سيان، يعني هي القدره على اننا نقدروا نفتحوا على دوطخ بوين دو في، يعني الا جينا نفهموها. دونك هنايا ما معنى هذه il permet une décentration par rapport à son point de vue، يعني كيعاوننا اننا نتفتحوا على دوطخ بوين دو في. حنا قلنا فوقاش يعني يعطينا مشكله، هذا هو السؤال ديالنا. دونك السؤال هو الجواب غادي يكون هو لا ديستابيليزاسيون، لان هذيك سي ان بوين بوزيتيف هذاك لو بي. لكن par rapport à son point de vue de départ. يعني غادي تنفتح على دوطخ بوين دو في اوتر كو لو سيان. يعني هنايا ملي غادي نقول انايا بالنسبه لو كونفلي سوسيو كوغنيتيف، يعني راه فوقاش ما تكونش لاكسيليراسيون ديال لابرونتيساج. الا كان انا هاد لو كونفلي ما كيعاوني انني نفتح على دوطخ بوين دو في، يعني راه est-ce que le conflit donc اصلا c'est un conflit cognitif. فاش يكون un conflit cognitif déjà c'est une déstabilisation d'équilibre cognitif. Ne peut pas créer un conflit sans stable dans un contexte stable. Il y a des déstabilisations déjà de conflit. Donc je vois le conflit, c'est déstabiliser d'abord l'équilibre cognitif chez l'apprenant. Donc on ne peut pas parler d'un conflit cognitif. Il y a un équilibre. نعاودو نقراو غير السؤال. قالوا لنا ان كونفلي سوسيو كوغنيتيف accélère l'apprentissage ou le changement de point de vue pour plusieurs raisons. يعني ماشي دائما خصنا نهضروا على يعني هذا لو كونفلي راه ماشي دائما نيجاتيف، راه يقدر يكون بوزيتيف. فوقاش يكون بوزيتيف؟ يعني هنا في هذه الحاله il va accélérer l'apprentissage. امتى؟ راه عندنا 3 بوين بوزيتيف وواحد لو بوين نيجاتيف. هذاك لو 3 بوين بوزيتيف هما هذيك لامبليكاسيون، لا موتيفاسيون، لا كوليكت دانفورماسيون، كاع هادو بوزيتيف. وحتى هذيك بي راها بوزيتيف، لان لا ديسونطراسيون يعني كيخلي داك لابرونون انه ينفتح على دوطخ، ما يبقاش قابض غير داك لو بوين دو في ديالو يبقى شاد فيه وما يقدرش ينفتح على دوطخ بوين دو في. دونك كانت عندنا هذه بحال مثلا غاردي سون بوين دو في دو ديبار، واه هنايا كيعطينا ما كاينش اون اكسيليراسيون. ولكن دابا هنا قالوا لي il permet une décentration باش يقدر يفتح على دوطخ بوين دو في. ولكن فاش يكون اون ديستابيليزاسيون ديال ليكيليبر كوغنيتيف، هذاك هنايا لابرونون غادي يبقى مبلوكي، خصو حتى يولي داك يرجع ليكيليبر ديالو عاد يقدر يكابتي داك لابرونت لي نوفوز ابرونتيساج. او لا شنو ظهر لكم؟ C'est ton point de vue. غنشوفوا الاساتذه الاخرين شنو يقولوا. Donc نديرو déstabilise l'équilibre cognitif malgré que يعني هاد déstabilise. سياسين تفضل سياسين. اوكي سياسين بارفوت. دونك حنا غادي نديرو هاد ا بي. دونك نشوفوا الشات A ou B. Donc d'abord deux suggestions A. Avoir un esprit ouvert A. B, C, D sont les avantages de conflit cognitif. Très bien. Donc c'est donc la question suivante, la question 6, je crois. Yak.
Jean Piaget a constaté que la pensée des adolescents est moins liée aux événements concrets que celle des enfants. Cette concentration, bien cette constatation est vraie dans la mesure où les performances des adolescents deviennent améliorées dans le domaine de l'attention sélective, améliorées dans le domaine psychomoteur, améliorées dans le domaine du langage, améliorées dans le domaine du raisonnement hypothético-déductif. تلاقوا السادة نبيلة. Activez le micro. Oui. السلام عليكم أساتذة. وعليكم السلام. شكرا على هذه المبادرة. بغيت نرجع أستاذ عدنان بالنسبة لا كيسيون بريسيدونت. الوغ إلا قلبنا على ديسونطراسيون c'est-à-dire إلا قلبنا على السينونيم هي donner l'intérêt à d'autres choses que soi, يعني au point de vue autre que le sien. Alors ماشي هي la bonne réponse. دابا كاين la bonne réponse. Alors la bonne هي بالنسبة لا bonne réponse راه هي اللي درنا في الأول هي la décentration. لأن إلا رجعنا bien sûr le conflit socio-cognitif il permet de collecter les informations les idées nouvelles وهذاك هذا déstabilise l'équilibre. هذه شي حاجة اللي نورمال يعني تيخرج من منطقة التوازن باش كيرجع ليها ابري. ولا موتيفاسيون لأن حنايا bien sûr كاين واحد الصراع اللي هو سوسيو معرفي وبالتالي كيكون واحد لا موتيفاسيون واحد التحفيز انسي دو سويت. ولكن ديك لا ديسونطراسيون يعني تعطي alors donner l'intérêt à notre point de vue que le sien. alors ماشي هذا هو l'objectif ديال le conflit socio-cognitif. دونك هذاك منطقة شنو قلتي لنا منطقة؟ وي انا متفقه معاك على الاقتراح اللي كنا درنا في الاول اللي هو بي اللي كان هو لا ديسونطراسيون par rapport à son point de vue de départ. هذيك هي اللي ما خصهاش تكون هذيك هي لا بروبوزيسيون كي ايروني. Pourquoi? Parce que la décentration, c'est un synonyme de quoi? Donner un intérêt. Alors déjà là j'ai vérifié حتى côté linguistique. Oui. Alors accorder son intérêt à autre chose que soi. Oui. Par contre, déstabiliser l'équilibre cognitif, c'est pour changer la zone de développement personnel. C'est normal بالعكس خص يكون عندنا هذيك بيان سور هذاك ليكيليبر ما تيبقاش وتندخلوا الاستيعاب والموائمه وهذا باش نرجعوا ليكيليبر على فا. لا ديسونطراسيون ما خصهاش تكون. داكور. الوغ بالنسبه لهاد لا كيسيون غادي نجاوب عليها بيسكو جو سوي ديجا معكم. alors بالنسبه لا كيسيون سويفونت اللي كانت على حساب جون بياجي l'adolescence. alors هي dans le domaine du raisonnement hypothético-déductif. Hypothético-déductif. Déductif, oui. Donc c'est D. Oui. On a d'abord coché au D, je fais les autres propositions. شكرا. Merci bien. Donc les autres propositions, donc c'est D, c'est Dayakobi, c'est Nabil, c'est Abdelghafour, donc c'est D. Donc c'est D. La question de Jean Piaget, c'est le HEP. Oui. La question précédente, on a de la question. Ça رجاء ربما رفع لي ديالها. تفضلي استاذه رجاء. فإلا كان ممكن غير الأستاذة تولي تقرا غير ديك لا ديفينيسيون اللي قالتها باش ناخذوا غير اون سول ريبونس. الأستاذة اللي هضرت عاد دابا. أستاذة بارطاجي ديك لا ديفينيسيون في الشات عندك بوسيبيليتي. هي راه شنو قالت لك سي يعني donner de l'intérêt à autre point de vue que le sien. ما معناها هذه؟ ça veut dire أنه هذاك لابرونون
شنو غياخذ هذيك دي زيدي دو نوفيل زيدي. لان المشكله عندنا هو انه ملي كيكون واحد الشخص اللي كيكون عنده لي زيدي ديالو ما كيبغيش ينفتح لدوطخ زيدي. الا كان بقى قابض غير داك لو بوين دو فيو ديالو وما قبليش دوطخ زيدي سا بوز ان بروبليم. ولكن فاش كيسمع الاخر وفي التالي كيقتنع بلي هو لو بوين دو فيو ديال شان الوغ ا سو مومون هنايا عندنا سي ان بوين بوزيتيف ماشي بوين نيجاتيف كما قالت هي فهمتها بواحد لو سونس اخر. يعني انا جو بونس نخليو غير ديك لا بروميير ريبونس هي اللي راها صحيحه. نشوف الاساتذه الاخرين لا ديفينيسيون ديالها غتلقى بان هذه هي لا بروميير ريبونس. اوكي حنا دابا غادي نخليو هاد لا كيسيون راه فيها الشك نخليوها عقلوا على ديستابيليزي اي دي كونسونطراسيون وغادي نرجعوا لها من بعد. بور لا كيسيون سويفونت جون بيجي هو لا بليبار راه قال ديستابيليزي ولكن ديستابيليزي كاين دي بيرم نورمالمون راك خصنا نصايبوا هاد لو فورمولير كيسي ام درنا كيسيون اونيك جوست بور ان سول شوا داكشي علاش باش تبان بانه سي ان سول شوا. اوكي المهم حنا ما بين ا و بي في هاد القضيه ديال لو كونفلي سوسيو كونيتيف. ندوزو تفضل السيلوطفي تفضل السيلوطفي بسرعه باش ندوزو عندنا اسئله كثير. تفضل السيلوطفي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا مع ديستابيليزاسيون لان فاش مشي كنشوفوا داك مع لو بوين دو فيو ديال الاستاذه فاش كنمشيو نشوفوا لا ديفينيسيون اللي دايرين زعما فاش قريناها هي لا كاباسيتي ا بوفوار ادوبتي دوطخ بوين دو فيو كو لو سيان. دونك الا مشينا في لا كيسيون هضروا على لاكسيليراسيون ديال لابرونتيساج الا زعما كي بوزيتيف وكان كنعطاونا مثلا هي هذا لو كونفلي كونيتيف عطاو لنا نيشان دونك كان يمكننا تكون يعني لا ريبونس تكون هي الثانيه ديسونطراسيون. ولكن فاش قالوا لنا كي اكسيلير دونك بقات هذيك هي اللي فيهم ماشي بوين بوزيتيف. لكن اكسيلير لابرونتيساج ou le changement de point de vue pour plusieurs raisons. داكشي اللي accélère l'apprentissage ou le changement. ديك ou le changement ما يحسبوهاش. ou le changement de point de vue لان هذه فاش درنا لا ديفينيسيون ديال هذا سي لو طفي الصوت تقطع. سي لو طفي الصوت تقطع عندك. اوكي دوك غادي نخليو هذا لا كيسيون نعاود نرجعوا لها من بعد لما نزيدو نشوفوا دوطر كيسيون. Donc Jean Piaget a constaté que la pensée des adolescents, est-ce que avec le choix D, est-ce que vous êtes avec le choix D? Oui ou non? Le choix D? Que vous êtes avec le choix D? Avec c'est le changement de point de vue. Très bien. Donc est-ce que vous êtes avec le choix D pour la question de Jean Piaget? Est-ce que vous êtes avec le choix D? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes avec le choix D? Très bien. Donc, améliorer dans le domaine de raisonnement hypothético-déductif. Déductivité. Hypothético-déductif. Est-ce que vous avez d'autres explications à propos de cette question avant de passer à la question suivante? Oui. Est-ce que vous avez d'autres explications d'approfondissement pour cette question? Non. Donc on passe. Laquelle des propositions suivantes décrit le stade préopératoire du développement cognitif de l'apprenant? Préopératoire du développement cognitif de l'enfant. L'enfant acquiert un certain degré d'abstraction qui lui permet de mener des opérations formelles. L'enfant conceptualise et crée des raisonnements logiques qui nécessitent un lien avec le concret. L'enfant accède à la pensée symbolique, à des notions d'espace, de quantité et de temps. L'enfant explore, découvre son environnement,
par des actions et des transformations qu'il opère sur le monde, ce qui lui permet d'acquérir ses premières connaissances. A, B, C, D. Laquelle de ces propositions décrit le stade préopératoire du développement cognitif de l'enfant? A, B, C, D. Accède. L'enfant accède à la pensée symbolique, à des notions d'espace, de quantité et de temps. Oui? C? Est-ce que vous êtes avec C? Nabila? Oui? Je vois B. L'enfant explore, découvre son environnement par des actions et des transformations qu'il opère sur le monde, ce qui lui permet d'acquérir ses premières connaissances. L'enfant, on parle de l'enfant. Ce n'est pas l'apprenant. On parle de l'enfant. Oui? Alors, je vois D. Oui? C'est Nabil Maïr, c'est l'autre fait, c'est D. D. Oui, D. Moi aussi, je vois D. L'enfant explore. Pourquoi on parle de l'enfant ici? Donc, l'enfant explore, découvre son environnement par des actions, des transformations qu'il opère sur le monde, ce qui lui permet d'acquérir ses premières connaissances. C'est D. Très bien. La technique qui consiste à bien interroger une personne pour lui faire exprimer des connaissances est heuristique, la rhétorique, la mémétique socratique, la dialectique heuristique. La technique consiste à interroger une personne pour lui faire exprimer des connaissances. Oui, la technique à interroger. La technique à interroger. Oui. A, B, C, D. C'est C. Mémétique socratique. Socrate? Ok. On dirait socratique. Très bien. Donc, on passe. Le Coran. Oui, est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, le Coran pédagogique qui explique les effets de la technologie vive, communique et apprennent. Le Coran pédagogique qui explique les effets de la technologie vivent, communiquent et apprennent. Oui, A, B, C, D. C'est le cognitivisme, le constructivisme, behaviorisme, connectivisme. A, B, C, D. Oui. Donc, le Coran pédagogique explique les effets de la technologie, vivent, communiquent et apprennent. Et A, B, C, D. Oui. ما كاملش دونك نشوف السؤال في la technique qui consiste le Coran pédagogique qui explique les effets de la technologie sur la façon dont les gens vivent. Oui, le Coran pédagogique qui explique les effets de la technologie sur la façon dont les gens vivent, communiquent et apprennent. Le Coran pédagogique qui explique les effets de la technologie sur la façon dont les gens vivent, communiquent et apprennent. Connectivisme,
cognitivisme, constructivisme, behaviorisme, connectivisme. Oui, c'est déconnectivisme. Très bien. Donc on passe. Donc quels sont لحقاش هذا الفورمولير شويه راه درنا بالزربه الا كثيره تقدر تكون شي حاجه ناقصه المهم نرجعوا. Quelles sont les 4 étapes de la construction de la cohésion d'un groupe classe? Un groupe de classe. Quelles sont les 4 étapes de la construction de la cohésion d'un groupe classe? Quelles sont les 4 étapes de la construction de la cohésion d'un groupe classe? C'est formation, exécution, normalisation des solutions, formation, normalisation, tension des solutions, formation, tension, normalisation, exécution, formation, exécution, tension des solutions. Donc, les 4 étapes. A, B, C, D. A, B, C, D. Oui, donc si c'est très bien. Si c'est OK. Donc si c'est formation, tension, normalisation, exécution. Très bien. Donc l'intention pédagogique exprime l'ensemble des objectifs opérationnels formulés pour un apprentissage, la manifestation externe d'une activité mentale interne au terme d'un apprentissage, la direction du changement formulée pour l'apprenant qui donne du sens à la séquence pédagogique, le résultat visible qu'un apprenant doit atteindre, ce qu'il sera capable de faire au terme de l'apprentissage. L'intention pédagogique exprime quoi, à votre avis? Qui exprime l'intention pédagogique? A, B, C, D. A, l'ensemble des objectifs opérationnels. Donc, un objectif opérationnel, un objectif fondamental, un objectif spécifique, un objectif général. Donc, un objectif opérationnel, un objectif fondamental. Déjà, chez Obama, nous avons quelques rencontres. لكن شي واحد qui le rappelle la différence entre ces objectifs. Bien, que signifie un objectif opérationnel et un objectif fondamental? La différence entre les deux. Si vous pouvez expliquer la différence entre objectif opérationnel et objectif fondamental, si vous avez quelques idées pour développer la différence entre objectif opérationnel et objectif fondamental. Oui, c'est A. Objectif opérationnel. C'est mesurable. Merci. Donc, un objectif opérationnel, c'est mesurable. Il est mesurable. Et un objectif fondamental, c'est l'inverse. On peut dire qu'un objectif fondamental est non mesurable. Général, oui. Donc, un objectif opérationnel, merci, c'est Mohamed Amin. Un objectif opérationnel, c'est un objectif mesurable. Déjà, l'objectif doit être mesurable. Et parmi les règles pour reformuler un objectif, il doit être parmi les consignes mesurables. Fondamental, un objectif fondamental, c'est général. Donc, opérationnel, c'est plus précis. Oui. Très bien. Donc, on passe. Lequel de ces énoncés n'est pas une exigence efficiente à satisfaire dans la formulation d'un objectif opérationnel? Très bien. Indiquer à quel niveau doit se situer l'activité terminale de l'apprenant et quels critères serviront à évaluer le résultat. Décrire de façon univoque le contenu de l'intention pédagogique. Mentionner
les conditions dans lesquelles le comportement souhaité doit se manifester, décrire une activité de l'apprenant identifiable par un processus mental. A, B, C, D. Donc, lesquels de ces énoncés n'est pas une exigence efficiente à satisfaire dans la formulation d'un objectif opérationnel. Puisque nous avons dit qu'un objectif opérationnel est mesurable, il doit être bien déterminé, bien précis. Donc, d'après ces exigences, les exigences efficientes satisfaire dans la formulation d'un objectif. Mais les khat'a normalement n'est pas une exigence. Très bien. Donc, A, B, C, D. Vous devez jouer d'abord. Oui. A, B, C, D. Proposition. C'est D. Très bien. C'est D. Décrire une activité de l'apprenant identifiable par un processus mental. Déjà, l'activité, il est identifié par un processus mental. Donc, il est déterminé, il est précis. Non, je vois décrire une activité de l'apprenant identifiable par un processus mental. Donc, il y a un enchaînement. Oui. C'est D. C'est Nabil. C'est Nabila. On a le D. Les deux participants d'abord pour cette question. Donc, j'attends votre feedback pour passer à la question suivante. Choisir D. A. C'est Rachid Ganna. A. Indiquer à quel niveau doit se situer l'activité terminale de l'apprenant et quels critères serviront à évaluer le résultat. Nous avons indiqué. Donc, la question, c'est lesquels de ces énoncés n'est pas. Donc, la négation n'est pas une exigence efficiente. Donc, il faut choisir la mauvaise suggestion de la reformulation, de la formulation d'un objectif opérationnel. Lorsqu'on dit indiquer à quel niveau doit se situer l'activité terminale de l'apprenant, donc on est en train de préciser l'objectif opérationnel d'après des critères, des indicateurs pour cette activité terminale de l'apprenant. Mentionner les conditions dans lesquelles le comportement souhaité doit se manifester. Décrire une activité de l'apprenant identifiable, identifier. Lorsqu'on dit identifier, indiquer, déterminer, mentionner, donc ce sont des verbes d'action. Par contre, décrire, savoir, connaître, décrire. Décrire une activité identifiable. Alors, je vois B. Acceptez la réponse de la chat. B, il est très bien. Très bien. Donc, D. OK. La pédagogie par objectif est une méthode dans laquelle toutes les connaissances et compétences à acquérir sont déclinées en termes d'objectifs généraux et opérationnels. Laquelle de ces affirmations présente un défaut de la pédagogie par objectif? La pédagogie par objectif est une méthode dans laquelle toutes les connaissances et compétences à acquérir sont déclinées en termes d'objectifs généraux et opérationnels. Laquelle de ces affirmations présente un défaut de la pédagogie par objectif? La progression pédagogique est construite uniquement autour de l'activité de l'apprenant. L'apprenant a une place d'exécutant et ne prend pas part à la découverte progressive des contenus en suivant sa propre progression.
La précision des critères d'évaluation n'augmente pas l'impact des valeurs. L'apprentissage individualisé l'apprentissage individualisé peut être favorisé. Pédagogie par objectif. B. L'apprenant a une place d'existant. Oui. L'apprenant a une place d'existant. C'est B. Est-ce que vous êtes avec B? L'apprenant a une place d'existant. B. Très bien. Le diagnostic permettant de prendre connaissance des progrès de l'apprenant et de repérer ses difficultés d'apprentissage pour y remédier en cours de la formation est une évaluation formative, évaluation sommative, évaluation prédictive, évaluation diagnostique. Le diagnostic permettant de prendre connaissance des progrès de l'apprenant et de repérer ses difficultés d'apprentissage pour y remédier, pour passer à la phase de remédiation. Au cours de la formation, au cours de la formation, au cours de la formation, oui, nos propositions A, B, C, D. Au cours de la formation, hein? C'est A. C'est le mot-clé, au cours, très bien. Au cours de la formation, donc, c'est une évaluation formative, très bien. Le mécanisme behavioriste expliquant l'apprentissage qui résulte d'une action tenant compte des connaissances de cette action. Le mécanisme behavioriste expliquant l'apprentissage qui résulte d'une action tenant compte des connaissances de ces actions est le conditionnement opérant, le conditionnement renforçant, le conditionnement répondant, le conditionnement classique, le behaviorisme, le mécanisme behavioriste, le behaviorisme. Le behaviorisme. Oui, A, B, C, D. A, B, C, D, c'est A. Très bien. Qu'est-ce que veut dire évaluation prédictive? Oui, c'est B, c'est B, c'est opérant. C'est D, c'est Rachid Ganna D, classique, le conditionnement classique. Le mécanisme behavioriste expliquant l'apprentissage qui résulte d'une action. Hein? Donc l'action, une action. Hein? Donc une action tenant compte des connaissances de cette action. Et le behaviorisme, le mécanisme behavioriste expliquant l'apprentissage qui résulte. Hein? L'apprentissage qui résulte. Hein? Le résultat d'un apprentissage d'après une action tenant compte des connaissances de cette action. Donc, il y a le stimulus, hein? Il y a l'action, la réaction, le stimulus. Donc, الفعل ردة الفعل مثير استجابة. Hein? Donc, c'est A, très bien. Donc, il y a une réponse au chat si vous avez pour CEDA. B, il n'y a pas de découverte. Renforcement. On renforce le comportement qu'on cherche. Donc, les conséquences. Qu'est-ce que vous dire évaluation prédictive? Oustad Anora, si vous avez des questions, répondez à cette question. Qu'est-ce que vous dire évaluation prédictive? Si vous avez des questions, évaluation prédictive permet de vérifier les prérequis des apprenants. Il valide par des tests ou mise en situation les prérequis. Merci bien. Donc, c'est Mohamed, on renforce le comportement qu'on cherche. Opérant. Oui.
Le renforcement, le conditionnement renforçant qui résulte, l'apprentissage qui résulte. Le mot clair là, c'est résulte. Résulter, c'est le résultat. Le résultat de l'action. Oui. Vous êtes avec A ou bien B. Hein? Il y a deux réponses entre A et B. La seule réponse de B, c'est pour Mohamed Amin. Je crois que c'est B. Pour quelle raison? Vous avez des justifications pourquoi vous avez choisi B. Oui, c'est Warda. B, c'est pourquoi B. Il y a un renforcement. Il y a un renforcement dans le behaviorisme. Il y a un renforcement. Il y a juste un stimulus. C'est un renforcement. On peut dire que c'est un renforcement dans le conditionnement renforçant. C'est un renforcement dans l'action. Dans le behaviorisme, est-ce qu'il y a un renforcement? Oui, si vous avez des explications à propos de ça. Donc, c'est B. Pour ceux qui ont choisi A, pourquoi A? Pourquoi A? Parce que le sujet connaît déjà les conséquences, donc c'est un renforçant. Parce que le sujet connaît déjà les conséquences. Quelles conséquences? Le mécanisme behavioriste expliquant l'apprentissage qui résulte d'une action tenant compte des conséquences du site action. Oui, parmi les termes centraux du behaviorisme est le renforcement. Oui. Donc, il y a entre le A et B. Donc, il y a le A et le B. Il y a le A et le B. Donc, le A et le B. Très bien. Le principe behavioriste qui consiste à déployer la question 16. La question 16. Selon le conditionnement opérant, nos comportements sont influencés par les conséquences que provoquant ces comportements ici l'environnement. L'individu peut apprendre à augmenter ou à diminuer un comportement, c'est pas sténol. Très bien. Donc, le principe behavioriste qui consiste à déployer un comportement spécifique sur des stimulus qui ont une similarité très proche avec un stimulus spécifique, origine de ce comportement est principe de généralisation du stimulus, discrimination du stimulus, récupération spontanée du stimulus, l'extinction du stimulus. L'extinction du stimulus. Donc, la question 16, est-ce que vous avez des réponses à propos de la question 16? Très bien. Oui, la question 16. Le principe behaviorisme qui consiste à déployer un comportement spécifique sur des stimulus qui ont une similarité très proche avec un stimulus spécifique origine de ce comportement est un principe de généralisation, discrimination, récupération, l'extinction. A, B, C, T. Généralisation A. Très bien. Vous êtes avec A. On passe. Pour enseigner la définition d'un algorithme, nous avons déjà parlé de l'algorithme, la compétence, l'objectif général, l'objectif spécifique. Est-ce qu'il y a une compétence dans le module? Est-ce qu'on peut aussi redéfinir des compétences pour une séquence? L'algorithmique, c'est pour le cycle secondaire qualifiant. Pour enseigner la définition d'un algorithme à des apprenants novices, elle convient de considérer les caractéristiques suivantes. La finitude, la précision, l'effectivité, entrée et sortie, données, type, structure,
fonction, paramètre, entrée, données, traitement, sortie. Variables, les conditions, les itérations et les procédures. Vous êtes avec qui? A, B, C, D. Les algorithmes. Les enseignants de secondaire qualifiants qui enseignent son module algorithmique et programmation. Vous êtes avec quelle proposition? A, B, C, D? Oui? Vos réponses, votre feedback. La finitude, la précision, l'effectivité, entrée et sortie. Ah, la finitude, c'est-à-dire qu'il y a du but fin. Ne peut pas avoir une exécution infinie, la boucle infinie. La précision. Les données doivent être bien précisées dans le type de données, la précision. L'effectivité qui répond aux problèmes. Les entrées et sorties, déterminer les entrées et sorties. C'est les entrées, données, traitement, sortie. Hein? Les caractéristiques. Les caractéristiques. Hein? Les caractéristiques, c'est 1. C'est 1. C'est 1. Oui, vous avez dit A. C'est entrée, données, traitement, sortie. Non, mais les caractéristiques larges, sur les caractéristiques, soit le manuel, les différentes manuels, les caractéristiques d'un algorithme parlent de la finitude, c'est-à-dire c'est les fins. Les entrées, données, traitement, sortie, n'explique pas de cette façon le module, ou bien la séquence d'algorithmique. On ne parle pas de caractéristiques données, entrée, traitement, sortie. Non, je ne crois pas. Les caractéristiques d'un algorithme, c'est la finitude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exécuter un ensemble d'actions, un ensemble d'instructions d'une façon infinie. Donc, il y a la finitude, il y a le début et fin. La précision, c'est-à-dire qu'il faut définir les types de données d'une façon bien précise. Les strings, données entières, réelles, caractères, chaîne de caractères. Non, ce ne sont pas les caractéristiques. Je pense que A. Oui, c'est A. C'est A, oui, c'est la finitude. La précision, les entrées et les sorties. Oui, c'est A. Quel est le meilleur procédé didactique à mettre en place pour enseigner le concept de variable informatique, sachant qu'elle se distingue de la variable mathématique familière aux apprenants? Quel est le meilleur procédé didactique à mettre en place pour enseigner le concept de variable informatique, sachant qu'elle se distingue de la variable mathématique familière aux apprenants? Transposer des algorithmes mathématiques en algorithmes informatiques. Étudier des algorithmes déjà écrits, on les déroulant à la main pour comprendre leur fonctionnement, en particulier lors des opérations d'affectation. Utiliser la fonctionnalité variable espion des débuggeurs. Les bugs. Exécuter plusieurs fois un même programme utilisant des valeurs de données différentes. Le reste des choix parle sur les composants d'algorithme. Oui, c'est Mohamed Amin. Composants d'un algorithme, ce n'est pas les caractéristiques. Très bien. D'abord, vous êtes avec quelle réponse? La question 18. Vous êtes en retard. On est presque 40 questions. A, B, C, D. A, c'est B. C'est B, c'est B, c'est B. Très bien. Donc, c'est B. Donc, étudier des algorithmes déjà écrits. Donc, déjà, sors-le donc, chez les arts limites. Étudier des algorithmes déjà écrits en les déroulant à la main. Déjà, c'est dès l'exécution manuelle d'un algorithme, vous comprenez bien le changement de valeur d'une variable. Donc, vous constatez ce qu'est une variable dans le procédé d'action. Donc, c'est B, très bien. On passe. Le signe égal. Déjà, nous avons déjà discuté de le signe chat, WhatsApp. Le signe égal n'a pas la même signification selon qu'il est utilisé en mathématiques ou en algorithmique. Quel est le sens de ce signe en algorithmique? Il décrit une relation d'équivalence entre deux objets de même nature. Il exprime l'action d'affectation. Il symbolise l'expression et le résultat d'eux.
Elle traduit une assertion. Fais vite, oui. Très bien. Oui. Vos réponses? C'est l'affectation. Très bien. Bien. Donc, la question suivante. On apprend 10% de ce qu'il lit, de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit. Lire, entendre, voir. Cette hiérarchie de l'efficacité des modalités de l'apprentissage montre l'intérêt d'adopter une démarche d'apprentissage dit apprentissage actif, apprentissage vicariant, apprentissage individualisé, apprentissage médiatisé, la médiatisation d'apprentissage. La médiatisation d'apprentissage. Donc, après l'existence, l'évolution technologique, on parle de la médiatisation d'apprentissage, on utilise des médias pour assurer que, oui, la médiatisation d'apprentissage, c'est pour assurer que l'intelligence multi-intelligence. Pour cela, on donne la chance pour ceux qui savent lire, entendre et voir. La numérisation, oui, les ressources, très bien. On passe. Laquelle de ces expressions décrit mieux le concept compétence? Déjà, nous avons aussi discuté de le concept compétence au chapitre. La compétence, c'est une aptitude à réaliser une action dans des conditions observables, selon des exigences définies. C'est une aptitude non mesurable en tant que telle acquise dans plusieurs domaines. C'est une aptitude commune aux différents domaines. Oui. Vos réponses? Multimédia pédagogique? Vos réponses? La compétence, que signifie une compétence? C'est c'est une aptitude à réaliser une action dans des conditions observables, selon des exigences définies. C'est une aptitude non mesurable en tant que telle acquise dans un ou plusieurs domaines. C'est une aptitude commune aux différents domaines. Ensemble de connaissances qu'on apprend en maîtrise, observable et défini. Très bien. Donc, c'est A. Bien. La question suivante. Le modèle ICAB décrit l'apprentissage actif à travers un continu composé des modes d'engagement cognitif suivants. ICAP. Intellectuel, compassionnant, assidu, pédagogique. Le modèle ICAP décrit l'apprentissage actif à travers un continu composé des modes d'engagement cognitif suivants. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? A, B, C, D? Oui, vos réponses? Vos réponses? C'est B, c'est passif, actif, constructif, interactif. Très bien. La science qui s'intéresse au système et aux procédés d'éducation en vue d'illuminer et de guider l'action des éducateurs est l'éducation, l'épistémologie, la pédagogie, la didactique. La didactique, la pédagogie, oui. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Oui. C'est C. Vous êtes avec C, la question 23. C'est la pédagogie. Elle qui décrit. Très bien. Donc, c'est la pédagogie, c'est elle qui décrit le système procédé d'éducation. On veut d'éliminer et de guider l'action des éducateurs. C'est la pédagogie. C'est l'art d'enseignement. Dans quelle méthode pédagogique l'enseignant expose des savoirs tout en prêtant beaucoup d'attention dans son intervention à la structure logique, la clarté et l'illustration de son discours?
C'est la méthode interrogative, c'est la méthode applicative, c'est la méthode affirmative, c'est la méthode démonstrative. Vos réponses. A, B, C, D. Vos réponses. C'est affirmative. C'est affirmative. C'est affirmative. Très bien. Laquelle de ces affirmations n'est pas une étape au déroulement d'une activité d'apprentissage? La planification, la mise en situation, la motivation, la construction des savoirs et l'évaluation. Laquelle de ces affirmations n'est pas une étape de déroulement, d'une activité d'apprentissage? A, B, C, D. La planification. C'est la planification, très bien. C'est la planification. Laquelle de ces propositions décrit mieux la pédagogie? Laquelle de ces propositions décrit mieux la pédagogie? Nous avons déjà répondu à la question suivante. La pédagogie. Vous avez d'autres suggestions qui permettent de définir le terme pédagogie? Oui, vos réponses? Oui, vos réponses? Oui, vos réponses? C'est D, 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 D. Très bien. Donc, c'est D, méthode. Donc, c'est D. Bien. Donc, lesquelles de ces propositions décrit mieux la pédagogie? C'est donc méthode d'éducation et pratique d'enseignement. La méthode d'éducation et pratique d'enseignement. La classe inversée vise à motiver les apprenants et à les rendre plus autonomes et de redonner plus d'interactivité au travail de classe. Lesquels de ces principes ne concernent pas cette pratique pédagogique? Favoriser le tutorat par les pairs, les apprenants les plus en difficulté bénéficient de soutien et des explications de leurs pairs. Permettre d'individualiser, de se différencier, l'enseignement de faire que l'apprenant travaille individuellement à son rythme hors classe. Donner à faire à IT maison. IT. عارفة الأستاذ لا ممكن تزومي شوية. زومي واخا. زومي تشوف التليفون. Donc, donner à faire à IT maison en autonomie les activités de bas niveau cognitif pour privilégier en classe les tâches d'apprentissage de haut niveau cognitif. Effectuer la partie magistrale d'un cours en classe. Les devoirs se travaillent en autonomie à la maison. A, B, C, D, vos réponses, votre feedback. A, B, C, D, vos réponses et votre feedback. Oui. Oui. Vos réponses? A, B, C, D. Donc, c'est C? C'est D. Très bien. C'est D. D. Effectuer la partie magistrale, oui. Donc, il y a la 35. Effectuer la partie magistrale d'un cours en classe et le devoir de travail. Donc, c'est pas d'avoir le sens de un scénario pédagogique. Une séquence d'interaction pédagogique. Une modélisation des contenus dans le but de maintenir l'intérêt de l'apprenant. Un synonyme de module, une séquence de concepts logiquement liés. C'est la bonne réponse? Pour définir qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Oui, vos réponses? Qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Oui, vos réponses? Qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? C'est A. Bien. Une séquence d'interaction pédagogique. C'est A.
Vous êtes avec A? Est-ce que vous êtes avec A? Est-ce que vous êtes avec A? Une séquence d'interaction pédagogique? Très bien. Le principal critère à considérer comme pour choisir une ressource numérique, le principal critère à considérer pour choisir une ressource numérique. La ressource numérique, nous avons déjà vu les critères pour choisir une ressource numérique lorsque nous avons fait une rencontre concernant le modèle ADI, sa disponibilité et accessibilité, sa qualité visuelle et sonore, sa pertinence pédagogique, sa licence d'utilisation libre. Le principal critère. A, B, C, D. La pertinence pédagogique. Très bien. Vous êtes avec la pertinence. Déjà, il faut être une ressource pertinente au niveau pédagogique. Très bien. Donc, elle respecte les instructions officielles, respecte le curricula de différentes matières avant de produire ou bien concevoir une ressource numérique. Bien. La meilleure démarche pouvant garantir et assurer la qualité pédagogique d'une intégration réussie d'éthique, technologie d'information et de communication en classe est une démarche systémique partant d'une analyse des besoins correcte, une démarche partant du choix de la technologie la plus facile à utiliser par les apprenants, une démarche basée sur la sélection des technologies les plus modernes et attrayantes pour les apprenants, une démarche portant systématiquement sur la recherche de technologies de qualité. La meilleure démarche pouvant garantir et assurer la qualité pédagogique d'intégration d'éthique en classe. Oui. Vos réponses A, B, C, D, c'est A. C'est A. Une démarche systémique partant d'une analyse du besoin concret. Hein, vous êtes avec A? Oui. Est-ce que vous êtes avec A? Est-ce que vous êtes avec A? Oui. Très bien. Quel est l'objectif de cet enseignement cherche à atteindre? Au début d'une activité en informatique, un enseignant projette l'interface de Microsoft Word. Elle procède ensuite à exposer les différents composants de cette interface, rubans, onglets, barres d'état, etc. Enfin, elle distribue aux apprenants un imprimé présentant cette interface légendée. Quel est l'objectif que cet enseignant cherche à atteindre? Quel est l'objectif que cet enseignant cherche à atteindre? Quel est l'objectif que cet enseignant cherche à atteindre? À votre avis, quel est l'objectif que cet enseignant cherche à atteindre? Quel est l'objectif que cet enseignant cherche à atteindre? Oui. Quel est l'objectif que cet enseignant cherche à atteindre lorsqu'il a exposé, démontré l'interface de l'application Word? Après, il a pensé de donner une activité légendée. Hein? Une activité légendée. Oui. Vous êtes avec quelle proposition? A, B, C, D? Oui. J'attends votre feedback. Oui. Très bien. Vous êtes avec B? Oui. Bien. Donc c'est B. Connaître les fonctionnalités de Texter, Oui. se familiariser avec l'interface de Texter Microsoft, explorer les commandes proposées par cette interface, produire un document. Donc se familiariser avec l'environnement de travail de Microsoft, l'interface Texter. Très bien. Quelle est la méthode pédagogique adoptée par cet enseignant? Oui, est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un parle au chat. Micro. Activé. Très bien. Quelle est la méthode pédagogique adoptée par cet enseignant?
au début d'une activité en informatique, un enseignant projette l'interface de Microsoft Word, l'activité. Alors, quel est l'objectif de cet enseignement-chercheur? Donc, quelle est la méthode de l'activité, mais quelle est la méthode pédagogique adoptée par cet enseignant? Est-ce qu'elle a projeté l'interface de texteur? Quelle est la méthode? C'est la méthode démonstrative, interrogative, affirmative, interactive. A, B, C, D. A, B, C, D. Oui, vos réponses, votre feedback. C'est C, c'est affirmative. Oui, madame. Affirmative. Et C, c'est affirmative. Oui. C'est affirmatif. Très bien. C'est une méthode affirmative. Découpez vos micros, s'il vous plaît. Donc, c'est une méthode affirmative. Très bien. Affirmative. Donc, quelle est la démonstrative? C'est une démonstration. Mais les apprenants, un TP, c'est juste, enfin, elle distribue, distribuer. Nous apprenons un imprimé, un imprimé, présentant cette interface légendée. Ce n'est pas démonstratif, affirmatif. Quelle est la méthode pédagogique adoptée par cet enseignant? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la même activité? Oui. Quelle est la méthode? Quel est l'objectif? Quelle est la technique? Là, c'est la même question. C'est la méthode, pardon, là, c'est la même question. Quelle est la technique? Vous coupez le micro, s'il vous plaît. Très bien. Donc, quelle est la technique pédagogique? Oui. Quelle est la technique pédagogique? Oui. Quelle est la technique pédagogique? Donc, si vous avez la technique pédagogique utilisée par cet enseignant, atelier, débat, exposé des mots. Quelle est la technique pédagogique utilisée par cet enseignant, atelier, débat, exposé des mots? Oui, vos réponses. Oui, vos réponses. Vos réponses? C'est très bien. C'est un exposé. Dans cette activité, quel est l'état de l'apprenant? Il est actif, proactif, passif, actif. Oui, quel est l'état de l'apprenant dans cette activité? Ce que veut présenter l'interface environnement d'un texteur, d'après data show, etc., veut distribuer un imprimé légendé pour évaluer si l'apprenant a bien simuler les différentes connaissances que vous avez concernant le ruban, les onglets, les commandes. Oui, c'est passif, actif, réactif, proactif. Oui. Est-ce que l'apprenant, dans son cas, elle participe à la construction de savoir? Donc non. Donc c'est passif. Très bien. Est-ce que l'apprenant ne participe pas à construire son savoir? Donc c'est passif. Écrire l'énoncé d'un exercice permettant de vérifier l'acquisition des apprentissages véhiculés par cette activité. Votre réponse? D'abord, l'activité. Si vous pouvez partager avec nous quelques propositions, soit vocales ou bien écrites, le chat.
vous avez d'abord la possibilité soit d'utiliser le chat ou bien le microphone. Juste vous utilisez l'option lever la main pour vous activer les micros. Oui, il y a un exercice qui demande aux apprenants de nommer correctement les éléments numérotés d'une figure qui représente l'interface graphique. Donc, là, si nous avons donné un exercice, donc nous avons donné pour écrire l'énoncé d'un exercice. Écrire l'énoncé. Écrire l'énoncé. Ce n'est pas proposer un exercice. Écrire l'énoncé, oui. Un exercice permettant de vérifier l'acquisition des apprentissages vécus par cette activité. Réponse? Oui, Mohamed Amir nous a dit qu'un exercice qui demande un exercice, je vois d'utiliser un questionnaire, un questionnaire interactif. Donc, l'erreur, questionnaire, un questionnaire. Exactement les éléments. On vient glisser-déposer. Glisser-déposer, un exercice interactif. Un exercice interactif qui contient différents types de questions. Voilà, des figures. Placer ou choisir la bonne ou les bonnes suggestions. Très bien. Oui. Donc, à la place de parler d'un fait, donc c'est préférable d'utiliser une ressource d'enseignement, apprentissage numérique pour évaluer si l'apprenant a bien connaître les différents éléments de l'interface d'un texteur. Bien. Formuler d'une façon opérationnelle l'objectif de cette activité. Formuler d'une façon opérationnelle l'objectif de cette activité. Pour introduire la notion de variable en algorithme secondaire qualifié, on adopte l'approche par situation problème. Formuler d'une façon opérationnelle l'objectif de cette activité. Oui. De la réponse de cédant, donner aux apprenants Très bien. Donner aux apprenants. Donc, formuler puis une variable. Formuler d'une façon opérationnelle l'objectif de cette activité. Pour introduire la notion de variable, on a l'algorithme aussi que secondaire. On adopte l'approche par situation
par situation problème. Créer une variable. Créer une variable, oui. C'est une variable. Est-ce que vous avez d'autres propositions à propos d'un objectif opérationnel, à part ce qui a donné par M. Ami, Mohamed Ami? Oui, formuler de façon opérationnelle, créer une variable. Créer une variable, pardon. Bien. Une variable. سي محمد أمين مشكور. عنصر النشيط ديال المجموعة تبارك الله عليك. Créer une variable, oui. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Formuler d'une façon opérationnelle l'objectif de cette activité, c'est-à-dire la notion de variable. Créer une variable. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce que vous avez d'autres propositions avant de quitter cette rencontre synchrone? S'il vous plaît, avant de quitter notre rencontre, vous avez ici un questionnaire d'évaluation. Nous avons oublié pas mal de fois de partager avec vous un questionnaire d'évaluation. Vous avez au chat questionnaire d'évaluation. Ne pas hésiter de répondre à ce questionnaire. D'après vos remarques, d'après vos propositions, essayez toujours d'évaluer notre produit fourni par notre association des professeurs nationaux d'informatique. Donc l'apprenant doit être capable d'identifier et bien déclarer une variable. Déclarer une variable. Identifier. Utiliser des variables. Utiliser des variables. Avant d'utiliser la variable, il faut tout d'abord savoir la notion de variable. Savoir les types des variables. Avant d'utiliser la variable, tout d'abord savoir qu'est-ce qu'une variable opérationnelle. L'apprenant doit être capable d'identifier et bien déclarer une variable, utiliser une variable. Puis, proposition. Ne pas oublier de répondre au questionnaire, s'il vous plaît. L'apprenant doit être capable d'identifier ou bien déclarer une variable. Identifier une variable, bien identifier le type d'une variable. Je crois le type. Tu connais after là. Le type d'une variable. Utiliser une variable. Utiliser une variable. Avant d'utiliser une variable, choisir une variable. Distinguer entre variables et constantes. Très bien. D'autres propositions, s'il vous plaît, ne pas oublier de répondre au questionnaire. Oui. D'autres propositions à propos de cette question? Donc, on passe. Très bien.
Donc, merci pour votre proposition. Donc, identifier les variables nécessaires pour la résolution d'un problème. Bien. Etc. C'était deux prérequis pour cet objectif. Pour introduire la notion de variable en algorithmique au cycle secondaire qualifié, on adopte l'approche par deux prérequis pour cet objectif. Deux prérequis pour cet objectif. Vous avez déjà déterminé l'objectif. Créer une variable. Prérequis. Hein? Donc, l'objectif, formulé d'une façon opérationnelle. L'objectif de cette activité. D'abord, un prérequis, bien deux prérequis pour cet objectif. Chacun de vous, vous avez proposé un objectif. Alors, quels sont les prérequis nécessaires pour élaborer cet objectif durant une séance? Oui, vos propositions. Deux prérequis pour les objectifs que vous avez bien de proposer. Oui. Les instructions de base. Les instructions de base. C'est un prérequis. Avant d'introduire la notion de la variable, des prérequis pour la notion de variable. La notion d'algorithme, oui. Oui, la structure de base d'un algorithme. Prérequis, maintenant il faut déterminer le type de données traitement. La notion d'algorithme, c'est un prérequis pour introduire la notion d'une variable. La structure de base d'un algorithme, oui, madame. La structure de base d'un algorithme, maîtriser. Est-ce qu'on dit maîtriser la structure de base? Maîtriser la structure de base? Maîtrise la structure de base? Maîtriser les instructions lire-écrire. Donc, lire-écrire, c'est un prérequis avant de savoir la notion de variable. La notion de variable, c'est avant d'enseigner les instructions de base, la lecture et l'écriture. Donc, la notion de variable. Donc, on enseigne la notion de variable avant les instructions, les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties. Oui. Donc, la formule. La notion de données. Oui. La notion de données. Oui. Une donnée pour se distinguer entre une variable et une constante. Oui, très bien. درس درجة. Notion d'adresse dans Excel. درجة. وي سيدنا الا كان ممكن تشرح لنا علاش هاد لا نوسيون دو فاريابل جينا قبل ما نديرو لي انستركسيون لي غير اكرير، حيت انا دابا لوجيكمون الا جينا نهضرو انا مثلا هذيك لا فاريابل باش غنشرحها خصني ضروري التلميذ مثلا نقولو دخل واحد لا فاريابل يدخل واحد لا فاريابل وخصو من بعد يدير لها لافيشاج. هذاك الشيء علاش قلت لي غير اكرير. انت قلت يعني الا ما كنتش انا ديجا دايرت له لي غير اكرير، كيفاش غادي يقدر يشوف هاد لا فاريابل وكيفاش غادي يقدر يدخلها وكيفاش يقدر يدير لها لا ديكلاراسيون في الاول؟ فهمت؟ l'écrire قبل لا فاريابل. انا يعني لوجيكمون مثلا هذيك لا فاريابل فاش غادي نعطيلو باش يفهم شنو هي لا فاريابل شنو هي لا كونستانت، راه خصو يستعملهم يشوفهم. يعني باش غايشوفهم سي اترافير لي و اكرير. كاين شي حل اخر؟ سي ان بروبليم علاش ضروري اترافير ما يقدرش هو يميز اون فاريابل اون كونستانت من غير هاد لي غو اكرير. ما يقدرش ne faut pas distinguer entre une variable et une constante. ضروري لي غو اكرير pour distinguer entre une variable et une دابا غير constante. حيت هي كتعطيه شي حاجه كونكريت يشوفها بعينه ويفهمها احسن انه جوست هو عارف بان راه عارف بان لا نوسيون دو غرافيتي عندها واحد لا فالور فيكس جي ايكال ممكن. عارف لا كونستانت. قرا في المات بان باسكو في لي زيكواسيون اكسيتيرا. قرا في المات بان راه لا فالور دي اكس شونج تعطينا اون ايكواسيون اكس ايكال اكس بلس 1. notion mathématique, oui.
Oui, donc les instructions de lecture, écriture, les données, traitement, maîtriser la structure, notion d'algorithme, notion de constante, prérequis, notion d'algorithme, notion de données. Notion de données, notion de données, notion d'algorithme, notion de données. La notion d'algorithme et la structure, c'est la structure. La structure d'un algorithme, la structure de base d'un algorithme, oui. En maths, X est un inconnu, pas une variable. Mais il change de valeur. Donc, prérequis, notion d'algorithme, notion constante. La structure de base d'un algorithme, on les instructions de base. Maîtriser l'instruction de réécrire. Algorithme. Les entrées et les sorties. La notion de données. Notion de données. En maths, X est un inconnu, pas une variable. Oui. Variable en algorithmique et non pas dans autre domaine. Oui. En maths, X est un inconnu, pas une variable. Variable en algorithmique et non pas dans autre domaine. Prérequis, notion d'algorithme, notion de constante. Notion mathématique. Variable en algorithmique et non pas dans d'autres domaines. Ah, le terme variable, on le dit juste en algorithmique, c'est pas dans notre domaine. Le terme variable. Pour donner un exemple, juste pour donner un exemple. Donc, je vais dire la démonstration. Je vais schématiser la RAM. C'est un ensemble de cases mémoire. Vous donnez pour chaque case un nom. X, Y, Z par exemple. Vous effectuez un ensemble des opérations. Donc, l'apprenant détermine la valeur de X, Y, Z d'après l'exécution d'un ensemble des opérations dans les cases de la mémoire. Donc, il y a la notion déjà de notion mathématique, notion d'algorithme, notion de constante, notion de données aussi. Et la structure d'un algorithme. Très bien. Énumérer 3 caractéristiques d'une situation problème. Déjà, la dernière rencontre, la situation problème et ses éléments. Une présentation représentée par l'inspecteur pédagogique Jalal Tchalghazi nous a communiqué dans une rencontre synchrone la situation problème et ses éléments. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une situation problème? Donc, à vous de répondre. Quelles sont les caractéristiques d'une situation problème? Quelles sont les caractéristiques d'une situation problème? Oui. Je vous rappelle de ne pas oublier de répondre au questionnaire. Ne pas oublier de répondre au questionnaire. Et quelles sont les caractéristiques d'une situation problème? J'adore. Contexte clair. Très bien. Général signifiante complexe. Bien. Général signifiante complexe. Contexte, tâche, formation.
Contexte clair. Bien numérer les caractéristiques d'une situation, problème général, pas très compliqué. Bien. Pas très compliqué. Bien. Vos réponses, votre feedback. Contexte, tâche, information. Contexte, tâche, information. Très bien. Pas très compliqué. 3 caractéristiques significatives, globales, complexes. Très bien. Susciter un conflit socio-cognitif concret présentant un défi bien structuré, elle doit être inspirée de la vie quotidienne de l'apprenant. Oui. Inspirée de la vie quotidienne de l'apprenant. C'est bien. D'abord, je vous remercie pour votre collaboration. Contexte, tâche. Donc, bien. On donne la parole, Monsieur طويل. Oui, Monsieur طويل. أسلامتك. تفضل. Monsieur طويل راه عيان شوية دعيو معاه بالشفاء. لا يشافيه السماح. تفضل. امين بارك الله فيك. السلام عليكم. بعدا راه حنا في هذا الجواب هذا راه زعما ما تديروش لا ديفيرونس اونتر لي كومبوزون اي لي كاركتيرستيك. بحال لو كونتكست سميتو سو سون دي كومبوزون ce sont pas des caractéristiques. Général, signifiante, complexe, ce sont des caractéristiques. Le contexte ou la tâche ou l'information, ce sont des composants. مكونات ديال الوضعيه تفرقوا بيناتهم. انا غادي نرجعكم دابا لوبجيكتيف اللي درتو هنايا. لي كومبوزون دي نرجعكم للسؤال. هادو راه سو سون لي كومبوزون هادو. كاين لي كومبوزون كاين لي كاركتيرستيك. تري بيان ميرسي. تفرقوا بيناتهم. وكاينه عمليه اخرى لوبجيكتيف اوبيراسيونيل. السؤال اللي فيه لوبجيكتيف اوبيراسيونيل. تري بيان. شنو درتو؟ Pas de verbe d'action هنايا. Créer une variable. doit être capable d'identifier la définition. انا غادي نحيي لكم على الجواب اللي درتو في السؤال 18. سؤال 18. ديال quel est le meilleur procédé didactique à mettre en place pour enseigner le concept de variable informatique, sachant qu'elle se distingue de la variable mathématique familière aux apprenants. واختاريتو نتوما étudier des algorithmes déjà écrits en les déroulant à la main pour comprendre leur fonctionnement, en particulier lors des opérations d'affectation. غادي نحكم على سميتو في ديك وقيله في السؤال اللي من بعد هذا. دابا هو المشكل هنا في لوبجيكتيف. خصو يكون عنده علاقه بالمانيبيولاسيون ديال لا فاريابل. L'apprenant ne peut pas apprendre ou ne peut pas comprendre la notion de la variable si elle l'utilise pas ou là si elle ne manipule pas. C'est un savoir-faire. Oui, c'est un savoir-faire, plus que savoir, oui. Donc c'est pas une définition à donner à l'élève, c'est une manipulation à réaliser sur ce. Donc على الأقل خص تكون la notion d'affectation. Oui. على الأقل خص تكون la notion d'affectation. ماشي مهم يكونوا كاع بثلاثة لا ليكتور و ليكريتور، ولكن دونك au fur et à mesure غادي يزيد يديفلوبي لي كونيسونس ديالو. ولكن pour زعما باش ندير لو ديبي ديال la notion de variable en informatique
راه كاين سميتو كاين Il faut parler de la notion d'affectation, oui. لا نوسيون على الاقل لا نوسيون دافيكتاسيون وي خاصها تكون La لا notion نوسيون d'affectation, la méthode اللي تندير j'utilise هذيك la mémoire, l'ensemble des cases mémoire donné فوالا سي سا وي سي سا case mémoire. وراه دايور لا ريبونس اللي درتوها صحيحه في الاخرى لو سويفي ديال ان اكزومبل غير تقري لافيكتاسيون عطيه دي انستركسيون دافيكتاسيون ويدير لو سويفي ديالهم لا تراس لو طابلو كيسوي لا تراس ديال لي فاريابل دونك غادي يبقى يخوي لا فاريابل عمرها يخوي لا فاريابل عمرها دونك هذيك راه هي لا نوسيون ديال لا فاريابل هي هذيك Il détermine d'après cet exemple déjà les caractéristiques d'une variable, Oui, c'est ça. d'une affectation. Voilà, donc عندكم هاد القضية هذه السؤال formuler la façon opérationnelle de l'objectif وكاين عاوتاني شي سؤال آخر مور هذا شنو هو السؤال اللي مور هذا؟ C'était les prérequis. وي لي prérequis شنو درنا فيهم شنو درتو فيهم؟ Les prérequis. Non, donc, Structure de base d'un algorithme. Notion d'affectation. Oui, c'est la notion d'affectation. La notion des données et types de données. Je crois que moi les deux essentiels. La notion d'affectation. C'est qu'on a. ولا تقدر تكون بريروكي ديال لا سيونس ولا تكون بريروكي ديال لا نوسيون واخا تكون تقرات في لا ميم سيونس وي تكون تقرات في لا ميم سيونس وي ماشي لي بريروكي هما اللي المعارف اللي زعما تيجيبها تقدر تعطيها ليه موراها تدوز لا نوسيون اللي غادي تستعملها لا نوسيون دو دوني دو تيب دو دوني راه كاينه درا في بريمي شابيتر راه تيقرا دوني انفورماسيون داك سميتو فوالا صافي شكرا دونك هنا لي كومبوزون لي كاركتيرستيك تخوا كاركتيرستيك انا راه فرقوا بين لي كومبوزون لي كاركتيرستيك صافي غادي يجي اون سيتياسيون اديكوات دابا انايا راه مات لا نوسيون دو فاريابل Parfait. Donc, deux questions avant de clôturer cette rencontre. Deux questions. Rédiger une association problème adéquate pour introduire la notion de variable. Respectons donc les caractéristiques et les composants. Significatif, global, complexe. Contexte clair, général, signifiant déduisit de l'environnement social de l'apprenant. Donc, situation problème adéquate pour introduire la notion de variable. وكما قال سي خالد oui non درت بين قوسين لي كومبوزون سو سون لي كومبوزون بين قوسين هادو لي كاركتيرستيك كنديرهم عاوتاني هنا بين قوسين جوست non caractéristiques donc les composants entre parenthèses les caractéristiques entre parenthèses là هذيك général signifiante هذيك la situation doit être générale et signifiante et complexe ce sont des caractéristiques voilà راه حيت خليتيهم حتى في الاول ان كونتكست كلير جينيرال حيد هذوك حيد ان كونتكست لا درتهم زعما درت هنا زعما لي كومبوزون دو سيتياسيون لا تاش سميتو فوالا les caractéristiques, ce sont global, complexe. Voilà, c'est ça. Voilà, les composantes, moi, doivent être significatives, global, complexe. Significatif, ça veut dire l'environnement dialogue. Ça, donc c'est ça. C'est bon. Continue. Situation problème. Donc, كما قال سي خالد lorsqu'on donne يعني واحد يعني فاش دير واحد ان بروغرام سكراتش مثلا بالنسبه لابرونون ولا بلوغو باسكو اكطوالمون لا بليبار اونسين عندها سكراتش دير سكراتش مثلا
Demander à l'apprenant de dessiner, par exemple, la forme, soit un rectangle, ou bien carré, ou bien cercle, etc. Donc, ça, il y a des valeurs de la largeur et la longueur fixes. Donc, lorsqu'il exécute son programme, il donne la même forme. Vous demandez à l'apprenant comment celui qui entre la valeur de la longueur entre la valeur de la largeur pour que le sprite dessine avec le rectangle ou bien le carré, bien, ça dépend de la forme que vous voulez dessiner. Si vous travaillez sur le cercle, donc il faut déterminer le rayon, donc donner une valeur de rayon. Après, demander aux apprenants de changer la forme, les dimensions de la forme dessinée. Donc, pour que l'apprenant change les dimensions de la forme dessinée, donc l'apprenant répond. Donc, il faut changer la valeur de la longueur. Il faut changer la valeur de la largeur. Il faut changer la valeur de rayon. Donc ce changement devient un changement manuel donc, dans les instructions des programmes, mais vous guidez l'apprenant pour utiliser donc les groupes de commandes qu'il y avait, les capteurs, les mouvements, les événements. Donc, elle trouve variable. Donc, introduisez d'abord la définition d'une variable. Donc, est-ce que la longueur et la largeur changent de valeur? Non, ils ne changent pas de valeur parce que nous avons donné une valeur fixe. Alors, pour que l'utilisateur, c'est-à-dire que l'apprenant, donne une valeur pour la longueur et la largeur, il faut utiliser la notion de variable. Donc, créer une variable d'après l'application Scratch. Dans ce cas, donc, vous donnez la possibilité à l'apprenant de découvrir qu'est-ce qu'une variable et le rôle d'une variable. Oui, ou bien tracer les polygones en utilisant les variables. Oui. Oui. Très bien. Donc, si vous pouvez reformuler une situation, problème. Donc, une association, problème, en utilisant est-ce que vous pouvez intervenir pour cette situation? Vous avez des propositions? Si vous avez des propositions, activez le micro. C'est Khalid Alaoui. Si vous pouvez compléter de l'association. Là, tracer les points en utilisant les variables. Non, il faut reformuler l'association. Donc, quel est l'état de l'apprenant dans l'approche par situation problème? Quel est l'état de l'apprenant dans l'approche par situation problème? C'est notre dernière question. Oui. Quel est l'état de l'apprenant par situation problème? Donc, je vais screener les deux questions. Je vais les partager en groupe WhatsApp pour les communiquer. Après, on clôture cette rencontre synchrone à autre séance, Inch'Allah. Donc, c'est actif. L'état, c'est actif. Donc, les sociaux. Très bien. Donc, ne pas oublier de répondre au questionnaire, s'il vous plaît. Pourquoi le questionnaire? C'est juste pour améliorer la rencontre présentée. S'il vous plaît, ne pas oublier de répondre au questionnaire.
Vous êtes d'abord 50 participants, donc j'attends 50 réponses. سي ياسين، تفضل سي ياسين. معكم. عليكم السلام. الله يخليك، غير كونسيرنون الجروب واتساب ما ندخلش معكم هنا، بغيت ندخل معكم باش نعاود نشارك معكم. عندك الشات دابا؟ عندك الشات؟ لا ما طلعش عندي الشات من قبيل، نبغي نجاوب ما نلقاش فاش نجاوب، ما طلعش عندي. واخا دونك في البي صيفط سي لي ولا اون في- بريفي في تيمز ولا صيفط لي اون بريفي في تيمز. بس كليك على عندوش ليوتيليزاتور شات، ديال عندوش باش تيمز راه الشات ما عنديش انا شات الشات، بريفي انا وياك. ما كاينش. لا فاش غادي تكليك، لا فاش تكليك على الكونتاكت معايا غادي يطلع لك الشات، سينو انا غادي نصيفط لك. واخا شكرا. خليك السي ياسين، خليك. واش هاد لو كونت تيمز اللي عندك هنا؟ كونت ما عرفتش، مايكروسوفت تاع تيمز وي. تيمز ياسين ايت الحسن. وي. راح ما داخلش لو جروب، ما داخلش لو جروب ديال الجمعيه، فوالا، راه داكشي علاش انا داكشي اللي ندخلهم. يدخلوا في ياسين؟ الجروب الجمعيه باش يخرج ياسين له ايت الشات. الحسن. ياسين لو بوان كونت ايت ديالك. الحسن. وي وي ايت الحسن واحد. الحسن واحد، فوالا. وي. ميرسي. وي. سي بوشنافة، بوشنافة اكتيفي لو ميكرو. بوشنافة اكتيفي لو ميكرو. وي تسمعكش، اكتيفي لو ميكرو. وي السلام تفضل. عليكم. معكم السلام، تفضل. السلام عليكم، تحية لجميع الأساتذة. أستاذي